السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم جميعا وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وأسأله تعالى أن يجعل هذا الجمع روضة من رياض الجنة مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، فيما رواه الإمام الترمذي في سننه. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous récompense pour votre présence, et comme l'invocation de l'ange qui est rapportée dans le hadith, que vous soyez purs et que votre marche soit pure et que vous puissiez prendre votre place au paradis. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de cette assise une assise bénie, couverte par la miséricorde, recouverte par les anges, dans laquelle il y a la sérénité qui descend. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que cette assise soit comptée parmi les jardins du paradis, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans le hadith lorsqu'il a dit: lorsque vous passez par les jardins du paradis, prenez-y part. Et les compagnons ont dit: quels sont les jardins du paradis, au messager d'Allah? Comment est-ce qu'on peut avoir des jardins du paradis sur terre? Comment est-ce qu'on peut y prendre part? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce sont les assises où l'on évoque Allah. Les assises de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est cela les jardins du paradis sur terre. Et donc on demande à Allah ta'ala qu'il compte cette assise comme faisant partie des jardins du paradis et qu'il nous permette par cette assise d'entrer au paradis bi'idhnillahi ta'ala et d'être au paradis des frères qui se font face sur des divans accoudés. موضوع كلامنا في هذه الأمسية المباركة كما سمعتم وقرأتم سيكون حول أمر يردده المصلي في صلاته كل يوم في كل ركعة منها. Le sujet de cette intervention, comme vous avez pu l'entendre, c'est un sujet qui se rattache à une chose extrêmement importante, tellement importante que c'est une chose pour laquelle vous invoquez Allah tabaraka wa ta'ala dans chacune de vos prières chaque jour, au moins 17 fois par jour. Pour ceux qui ne sont pas voyageurs, au moins 17 fois par jour, chaque jour, si ce n'est plus. C'est une chose qui est tellement importante que c'est une chose sans laquelle vos prières ne sont pas valides. C'est une chose qui est tellement importante qu'Allah tabaraka wa ta'ala en a fait le centre de cette invocation-là qui est la salat entre lui et vous. Kama ta'lamoun. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme vous le savez, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties, et mon serviteur aura l'objet de sa demande. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل أثنى علي عبدي إلى آخر الحديث. Tout le hadith que vous connaissez, lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit Jalla Jalaluhu, mon serviteur a fait mes éloges. Il a akhirihi, jusqu'à la fin du hadith, jusqu'au moment où il dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers le chemin droit. Allah tabaraka wa ta'ala dit Hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Voilà ce qui est à mon serviteur et mon serviteur aura l'objet de sa demande. Pour que vous compreniez bien l'importance de ce dont on va parler, parce que ça c'est une introduction. Ce sujet-là, de se maintenir sur Sirat al-Mustaqim, sur le chemin droit, se maintenir sur le chemin de la foi, c'est non seulement une chose que vous répétez 17 fois par jour comme on l'a dit, mais c'est également le condensé du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme les savants l'ont mentionné. Les savants nous disent, ça c'est une chose qu'on étudie dans Tafsir et dans Ulum al-Qur'an, beaucoup de savants ont tenu cette parole et ont mentionné cette chose. Ils disent le résumé, en lien avec ce qui est évoqué dans de nombreux textes. Khulasatul Qur'ani fi surati al-Fatiha. Le résumé de Coran,
c'est dans Surat al-Fatiha. وخلاصة سورة الفاتحة في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. Et le résumé de Surat al-Fatiha, le cœur battant de Surat al-Fatiha, c'est dans اهدنا الصراط المستقيم. Pourquoi? Si vous réfléchissez un petit peu dans la structure de Surat al-Fatiha. Le début de Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ces versets-là, ce sont des déclarations. N'est-ce pas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Allah, le Seigneur des univers. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, le roi du jour de la résurrection. Ou Maliki Yawmiddin, le possesseur du jour de la résurrection. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Jusque-là, le serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare. Il loue Allah tabaraka wa ta'ala. Il le remercie. Il se soumet à lui. Mais tout cela, c'est des déclarations. Jusqu'au moment où il dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Là, il invoque. Là, il demande. Et ensuite, Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Là, il décrit l'objet de sa demande. Guide-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblé tes bienfaits, non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Là, il décrit l'objet de sa demande. Ça veut dire que toute la Fatiha, au final, c'est en 3 parties. Les éloges que l'on fait à Allah tabaraka wa ta'ala en introduction de l'invocation, l'invocation qui est le cœur de la Fatiha, et la description de cette invocation-là avec laquelle on complète l'invocation. Et donc, si on garde l'essentiel, c'est l'invocation. Et cette invocation-là, elle est dans Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et c'est une chose que vous répétez tous les jours. Et donc, si ça ne suffit pas à vous montrer l'importance du sujet duquel on va parler, peu de choses pourraient suffire. Mais on rajoute encore un point. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour avec ses compagnons, alayhi salatu wa sallam, quand il a pris un bâton. Il a tracé, alayhi salatu wa sallam, sur le sol un trait. Et ce trait, il l'a tracé droit. Et ensuite, aux côtés de ce trait-là, il a tracé des traits obliques, des traits en diagonale. Et ensuite, il a dit, concernant le chemin droit, il a dit, ça c'est le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est le chemin qui mène à Allah azza wa jal. Et sur le côté de ce chemin droit, il y a as-subul. Il a dit, hadi as-subul, wa ala ra'si kulli sabil shaytanun yad'u ilayh. Donc ça c'est les chemins déviants. Et sur la tête, c'est-à-dire à chaque chemin, devant chaque chemin déviant, il y a un diable qui appelle. Et qui appelle les gens à l'emprunter pour dévier du chemin droit. Et c'est comme cela qu'est la vie de l'être humain. La vie de l'être humain, elle se résume à cela. Ensuite, il a récité le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Et voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le. Et ne suivez pas les sentiers qui vous égareront de mon chemin. Voilà la recommandation qu'il vous a faite, peut-être atteindriez-vous la piété. Donc tout cela, ça nous amène à comprendre qu'une des choses les plus importantes de notre religion, c'est ce chemin de Sirat al-Mustaqim et le fait de l'emprunter, le fait de le suivre et le fait de se maintenir dessus. Et là, on a une chose étonnante en réalité, parce que ça, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un dessin ici et qu'il fait cette recommandation aux sahaba. Et dans un autre hadith, il y a un compagnon qui est venu le voir également et qui lui a demandé « Ya Rasulallah, donne-moi une recommandation qui me résumerait toute la religion. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Qul amantu billah thumma istaqim » Dis « J'ai cru en Allah, puis maintiens-toi sur le chemin de Sirat al-Mustaqim. » Maintiens-toi sur ce chemin droit. Si on comprend tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à qui? Aux sahaba, on est d'accord. Ceux à qui il parle de son vivant, alayhi salatu wassalam, c'est les sahaba, c'est les compagnons. Et on sait que les compagnons, ce sont les meilleurs hommes après les prophètes. Donc comment est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recommande à ces gens-là de suivre la voie droite? Et on pourrait se poser la même question par rapport à nous. Comment est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit de réciter 17 fois par jour « Ihdina as-sirat al-mustaqim » guide-nous vers la voie droite, alors qu'on est censé y être si on est en train de prier? N'est-ce pas paradoxal? Vous comprenez la problématique? On est en train de prier. On est en train de réciter la Fatiha. On est dans la salat, la meilleure adoration
que l'on peut faire dans les pays de l'islam, plus importante. Et pourtant, dans la salat, on demande à Allah Ta'ala de nous guider. Personne pourrait dire, moi j'ai pas besoin, je suis déjà dans la guidée. Mais en réalité, celui qui pense cela, c'est qu'il n'a pas compris ce qu'on lui demande. La première des choses que la personne sincère doit avoir à l'esprit, quand elle comprend l'importance avec laquelle on a introduite de suivre le salat al-mustaqim, c'est de se dire quoi? Comment est-ce que je peux vérifier si je suis bien sur le salat al-mustaqim? C'est quoi le salat al-mustaqim au final? Est-ce que c'est un chemin? Est-ce que c'est un endroit dans lequel il faut être? C'est un emplacement physique? Évidemment que non. Salat al-mustaqim, c'est une image qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne. Parce que vous savez que dans notre vie, au quotidien, quand on se lève, du matin au soir, l'être humain, il est confronté à des choix. Et ces choix-là, c'est comme des chemins. Tu as le choix de dire oui ou de dire non. Le oui, c'est comme tourner à droite et le non, c'est comme tourner à gauche. Toute ta vie, elle est faite de choix. Toute ta vie, elle est faite de décisions. Toute ta vie, elle est faite d'actions ou de paroles qui vont être comme des chemins que tu vas prendre. Et dans tous ces choix-là, il va y avoir un chemin qui est le chemin de la rectitude et des chemins qui vont être des chemins déviants. Tu as le choix de dire oui à la bonne fréquentation et être sur le chemin de la droiture, ou de dire oui à la mauvaise fréquentation et dévier du chemin droit. Et ainsi de suite, durant tous les jours de ta vie. Donc la question que l'on doit se poser premièrement, c'est comment est-ce qu'on comprend ce que c'est que le sirat al-mustaqim? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on définit ce que c'est le sirat al-mustaqim? Si vous lisez le tafsir de surat al-Fatiha, les savants ont grandement divergé sur l'explication de sirat al-mustaqim. Le terme en lui-même, ils ont grandement divergé. L'objectif ici, ce n'est pas de faire un cours de tafsir. Donc on ne va pas évoquer tous les avis. Certains ont dit c'est le Coran, certains ont dit c'est l'islam, certains ont dit c'est la ilaha illallah, parce que c'est l'urwatul wuthqa. Ala kulli hal, on ne va pas rentrer dans le détail des avis. Mais ce qui nous intéresse, c'est de dire que sirat al-mustaqim, au final, c'est tout ce qui résume, c'est ce qui résume tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée. Tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée du serviteur, c'est cela, sirat al-mustaqim. Dans ces choix-là qui arrivent chez la personne, où tu as le choix soit de tourner à droite, soit de tourner à gauche, le chemin qui est celui qu'Allah ta'ala aime et agrée, c'est cela, sirat al-mustaqim. Et donc l'être humain, il demande à Allah tabaraka wa ta'ala dans sa prière, il dit « Ihdina sirat al-mustaqim » Guide-nous vers ce chemin droit. Indique-nous ce chemin droit. Maintiens-nous sur ce chemin droit. Ihdina ici, ça a deux sens. Dilalat al-hidayah wal-irshad wa dilalat al-tawfiq wal-sadad. Lorsque je vais implorer Allah tabaraka wa ta'ala, que je vais dire Ihdina sirat al-mustaqim, je vais demander premièrement à Allah tabaraka wa ta'ala, indique-moi ce chemin-là dans toutes les décisions que j'ai à prendre au quotidien qui rejoint ce que tu aimes et ce que tu agrées, oh Allah. Indique-le-moi, montre-le-moi. J'ai compris le principe que sirat al-mustaqim, c'est ce que tu aimes et que tu agrées. Mais maintenant, oh Allah, montre-moi dans mon quotidien où est ce chemin droit. Comment est-ce que je peux l'emprunter? Quelle décision je vais devoir prendre pour être sur ce que tu aimes et ce que tu agrées? Et ensuite, la deuxième invocation que l'on fait à Allah tabaraka wa ta'ala et avec laquelle on continue le propos, qui est hidayat al-tawfiq wa sadad. L'invocation de la réussite et l'invocation du maintien sur le chemin droit. Quand tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de te guider vers le chemin droit, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala également de te guider sur le chemin droit. Et d'ailleurs, il y a un point ici en langue arabe pour vous montrer à quel point la langue arabe elle est riche. Parce que ihdina, ça vient de hada en langue arabe. Et hada, c'est un verbe comme en langue française qu'on peut utiliser, on appelle ça un verbe intransitif. Qu'on peut utiliser également de manière intransitive, c'est-à-dire qu'on va dire guider vers quelque chose ou guider sur quelque chose, n'est-ce pas? Généralement, les Arabes, ils utilisent également une particule avec ce verbe-là de guider, pour que ça complète le verbe. C'est comme lorsque j'utilise par exemple le verbe aller en français. Je vais dire aller à, n'est-ce pas? Si une personne, elle vous dit je vais Paris, vous allez dire retourne apprendre le français s'il te plaît, après tu viens me parler. Je vais Paris, ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? Je vais à Paris, d'accord? Ou à Villeparisis, ou... Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Ihdina sirat al-mustaqim » directement. Pas que ce soit une formule erronée,
Mais on aurait pu dire ihdina ila as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le chemin droit. Ou ihdina ala as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit pour nous maintenir dessus. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas mentionné la particule ici. Pourquoi? Exprès pour que ça englobe tous les cas de figure. Pour que ce soit général à toutes les situations. Que ça englobe à la fois celui qui demande à Allah Ta'ala de lui indiquer le chemin, de lui montrer le chemin, de lui clarifier le chemin, et à la fois également celui qui demande à Allah Ta'ala de le raffermir sur le chemin, de le maintenir sur le chemin. C'est ce qu'on appelle en arabe al-hadf. Cette illusion ou cette omission de cette particule-là, elle est dans le but de généraliser cette invocation-là. Et donc, on a dit, on se questionne sur quel est ce chemin, quel est Sirat al-Mustaqim, quelle est cette voie-là, et on arrive à cette réponse de dire que c'est ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aime et agrée. C'est le Coran, c'est l'Islam, c'est les piliers de l'Islam, c'est la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de manière générale, c'est tout ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aime et agrée. Sirat al-Mustaqim, c'est cela. Donc tous les choix auxquels je vais être confronté dans ma vie, si je veux véritablement être parmi ceux qui sont dans la guidée et qui sont ceux de Ahdina as-Sirat al-Mustaqim, je dois me poser la question, est-ce que cette chose-là, elle est agréée par Allah Tabaraka wa Ta'ala ou pas? Si oui, je la fais, sinon je m'en écarte, et ainsi de suite. Comme les algorithmes. If, else. Si c'est agréé par Allah Tabaraka wa Ta'ala, je valide, sinon non. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il aime cette chose-là, je la fais. Allah Tabaraka wa Ta'ala n'aime pas cette chose-là, je m'en écarte. Et ensuite, on a dit Hidayat al-Tawfiq wa sadad, la guidance de réussite et de maintien. Le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous maintienne sur la voie droite. Et ça, c'est le plus important. Parce que connaître le chemin, c'est pas ça le plus difficile. Connaître le chemin, ce n'est pas ça le plus difficile. Combien de gens connaissent et savent et sont même convaincus, mais ne suivent pas et n'appliquent pas. Et ça, non seulement, c'est une perte, mais en plus, ça fait que la personne, elle encourt la colère d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et on y reviendra juste après quand on va évoquer le mardoubi alayhim. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Ceux qui ont su, mais qui n'ont pas mis en pratique. Ceux qui l'ont su, mais qui n'ont pas appliqué. Ihdina as-sirat al-mustaqim, maintiens-nous sur le chemin de la droiture pour ne pas qu'on en dévie, oh Allah. C'est cela l'invocation. La grande partie de cette invocation-là, c'est cela. Parce que c'est cela le plus difficile. Qul amantu billah thumma istaqim. La recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai cru en Allah, puis maintiens-toi sur la voie droite. Reste sur la voie droite. N'en dévie pas. Ne t'écarte pas. Ne change pas. Comme disait Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il expliquait l'istiqama. Qu'est-ce que c'est que l'istiqama? Le fait de se maintenir sur la voie droite. Il disait, c'est que tu préserves la piété, que tu fasses preuve de piété et de crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et que tu ne te détournes pas comme le renard. C'est comme cela qu'il le définissait. Que tu ne tournes pas à droite et à gauche. Que tu restes sur la voie droite, que tu restes sur la ligne droite dans toutes tes décisions et dans tous tes choix jusqu'à ce que tu rencontres Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc maintenant, on pourrait se poser la question de savoir comment en pratique se maintenir sur cette voie-là. On a vu la théorie, on a compris dans la théorie que la voie de la foi, c'était ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aime et agrée. Maintenant, une personne pourrait dire, mais c'est quoi le mode d'emploi pour suivre cette voie-là? Bien, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous le donne dans la suite de la sourate. Sirata alladhina an'amta alayhim. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous le décrit. Mais peut-être que vous n'avez jamais fait attention à ce point-là, et ça vous montre à quel point le Coran est riche. Une personne pourrait interroger et dire, ce chemin-là qui est si important, on a fait toute une introduction, on a mentionné l'importance du chemin et le fait que c'est une chose vitale pour le croyant et qu'on la récite 17 fois par jour et que c'est ce qui diffère entre celui qui est bien guidé et celui qui est dans l'égarement, etc. On a fait toute une introduction pour montrer l'importance de Sirat al-Mustaqim. Et quand on le décrit comment? Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. On le décrit avec des hommes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire
Une personne pourrait interroger. Est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'aurait pas pu le décrire en disant le chemin d'Allah, si ce chemin-là est si important? Comme il l'a fait dans d'autres passages du Coran, Surat al-Shura. Siratillahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi ala ila Allahi tasiru al-umur. Le chemin d'Allah. Il l'a décrit comme cela dans le Coran. Ici, dans Surat al-Fatiha, qui est la surah que tout le monde mémorise, tout le monde doit mémoriser, Allah Ta'ala, il a décrit ce chemin-là avec des hommes. Siratalladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Pourquoi? C'est quoi la sagesse derrière? C'est quoi le secret derrière? Parce que vous savez que tout ce qui est dans le Coran, c'est miraculeux. Tout ce qui est dans le Coran, c'est placé pour une sagesse et pour un secret. Il n'y a pas une chose dans le Coran qui n'est pas matière à méditation. Il n'y a pas une chose dans le Coran qui n'est pas matière à réflexion. Tout le Coran, c'est comme un puits duquel on puise et qui n'a pas de fond. Et on prend sans fin. Comme disait l'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يُمَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا. Il disait c'est le meilleur des compagnons et la meilleure des assises dont on ne se lasse pas de son propos, et le fait de le répéter, ça augmente sa beauté. N'importe quel autre livre, tu le lis une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, même si c'est ton livre préféré, au bout d'un moment tu vas t'en lasser. Alors que le Coran, comme disait Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, si nos cœurs étaient purs, ils ne se lasseraient jamais du Coran. Le Coran, on ne s'en lasse jamais, c'est toujours le même, et on prend toujours des enseignements et on en puise toujours des sagesses. Ala kulli hal. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Siratal ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Mais en réalité, la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala il a décrit ce chemin-là avec les gens, c'est pour que ça nous serve de mode d'emploi. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il nous a envoyé des gens pour nous servir de guide, qui sont les prophètes et les messagers. Et ces prophètes et messagers ont laissé des héritiers qui sont les ulama. Et ces ulama ont formé également des héritiers et des disciples. Parmi l'atqiya, al-salihoun, al-awliya, parmi les pieux et les alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala, les rapprochés et les élus. Et donc tout cet ensemble-là de gens qui sont eux-mêmes dans l'agrément et dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée doivent nous servir de modèle et doivent nous servir de compagnie. Allah Azza wa Jalla dit à propos des prophètes Ulaika alladhina hadahumullah Ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadih. Voilà ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a guidés, alors suis donc leur guidé. Et donc ces gens-là, ils nous servent de modèle. Ces gens-là, ils nous servent d'exemple. Ces gens-là, ce sont la fréquentation à avoir et c'est la première étape pour celui qui veut s'assurer d'être sur Salat al-Mustaqim, c'est de vérifier ses fréquentations. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le Fatiha. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Allah Azza wa Jalla développe, comme vous le savez, dans un autre verset de Surat al-Nisa, sur qui sont alladhina an'amta alayhim. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Parmi les prophètes, les véridiques, les témoins ou les martyrs et les pieux. Ceux-là sont ceux qu'Allah Ta'ala a comblés de ses bienfaits. Si tu veux être sur le chemin d'Aura et le chemin de Sirat al-Mustaqim, reste avec eux. Première étape pour celui qui veut se maintenir sur le chemin de la foi, vérifier ses fréquentations. Et ça, c'est une chose que l'on néglige. Et subhanallah, j'en parlais pas plus tard que tout à l'heure avec un jeune, j'étais à un mariage, et sur le chemin du retour, en me déposant, on discutait de ceci et cela, et il me disait, subhanallah, une des choses avec lesquelles j'ai compris que si c'est écrit, c'est les fréquentations. Parce qu'il me disait, j'ai grandi en me disant, moi je suis quelqu'un de fort, de solide, je suis quelqu'un de pas influençable, je peux fréquenter n'importe qui, m'asseoir avec ces gens-là qui font ceci et cela, des choses que vous savez, on ne va pas entacher cette assise de l'évocation de ce genre de choses qui sont connues de tous. Ils font ceci et cela, et moi je reste avec eux, je fais rien, mais je me dis, voilà, moi je suis solide sur mes appuis. Et il m'a dit, subhanallah, moi qui me pensais si solide et hors du commun et pas sujet à la tentation, j'ai commencé petit à petit à être influencé, non pas forcément en faisant les choses, mais en les banalisant. La première fois que j'ai vu la chose, ça m'a choqué. La deuxième fois, un peu moins. La troisième fois, jusqu'à ce qu'au bout de la 10e fois, j'ai trouvé ça normal. Et mon cœur ne rejetait plus cette chose-là. Il a dit, à partir de là, il y a eu la sonnette d'alarme qui a commencé à s'allumer.
Et je me suis dit, non, je ne peux pas rester sur cette situation. À partir du moment où on banalise, c'est quoi l'étape d'après? On essaye. Ah, ils ont l'air si heureux quand ils font cette chose-là. Allez, on va essayer. Que ce soit l'endroit où ils vont, la chose qu'ils consomment, les choses qu'ils font, les personnes qu'ils fréquentent. Ils ont l'air heureux quand ils font ça. On va essayer au moins une fois, c'est pas grave. Et après, on fait tauba. Et après, la chose, elle rentre dans le cœur. Et après, ça devient une habitude. Et après, on la fait même plus que. Et ainsi de suite. Et la machine, elle se lance sans jamais pouvoir s'arrêter. D'où l'importance des fréquentations. Ce n'est pas pour rien qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donne à son prophète alayhi salatu wassalam. Dans la surah que vous connaissez, surah Al-Kahf, il dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Et patiente. Allah Ta'ala il dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. C'est également une des formulations du Coran pour montrer l'intensité de la patience. Ça veut dire emprisonne ta personne, emprisonne ton nafs. Parce que sabr à la base, ça signifie le fait d'emprisonner, de bloquer. C'est pour ça qu'on l'utilise pour la patience. Parce que sabr, quand une personne elle est touchée par une épreuve, c'est comme si elle s'emprisonnait et elle bloquait sa personne de ne pas réagir d'une manière qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas. Sabr, littéralement chez les Arabes, ça signifie le fait d'emprisonner. Mata sabran, on dit en arabe, c'est-à-dire il est mort en prison. Et Allah Ta'ala, il dit cela pour la fréquentation. Il dit wasbir nafsak, c'est-à-dire emprisonne ta personne avec ces gens-là. S'il faut, enferme-toi avec eux, parce que nafs, si tu la laisses aller et partir là où elle le veut, eh bien elle va s'en aller sans limite. Plus tu lui donnes et plus son appétit il grandit. Comme dit le Busiri, وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِن تُهْمِلْهُ يَنْفَطِمِ وَإِن تُفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ فاصرف هواها وحاذر أن تواليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. Donc le nafs, c'est comme un enfant qui est avide, qui est gourmand. Plus la mère elle l'allaite et plus il continue à allaiter. Et c'est au moment où elle le sèvre, il va pleurer quelquefois et ensuite il va se sevrer, n'est-ce pas? Sinon, si la mère elle continue à allaiter son enfant, il peut continuer à allaiter pendant des années sans s'arrêter, parce que plus on lui donne, plus son appétit il grandit. Parmi les choses étonnantes que j'avais entendues de cela, une personne proche de la famille qui disait qu'elle n'avait pas réussi à allaiter son fils jusqu'à 6 ans, jusqu'à l'âge de 6 ans, 4 ans de retard. Mais parce que, subhanallah, c'est une image qui est vraie. Ça vous montre que neuf, c'est la même chose. Plus on lui donne et plus il devient gourmand, et plus il demande et plus. Et si on le sèvre, ça va lui faire mal au début, mais il va se sevrer. Et donc, wasbir nafsak, retiens ce nafs-là. Avec qui? Avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, yuriduna wajhah, en espérant sa face, sa rétribution, sa récompense. Wala ta'du aynaka anhum, et que ton regard ne les quitte jamais et ne s'en détourne jamais. Au profit de quoi? Turidu zinat al-hayati dunya, au profit de la beauté et de la parure de ce bas monde. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant au rappel et qui a suivi ses passions et dont les affaires sont éparpillées. Wasbir nafsak, patiente et endure avec ces gens-là. Assainis ton cercle, assainis tes fréquentations. Et surtout de nos jours avec les réseaux sociaux, on peut fréquenter des gens qu'on n'a jamais vus et qui nous ont jamais vus. Mais on les fréquente comment? Tous les jours on voit leur story. Et ça c'est un des madakhil, une des portes d'entrée de shaitan qui sont les plus dangereux à notre époque. Et je parle pour moi le premier. Surtout aujourd'hui avec les algorithmes qu'ils ont mis en place, qui sont le plus aléatoires possible, pour que ça couvre des personnes que tu n'aurais jamais pensé voir ni espéré voir. Et je commence à le suivre. Ils appellent ça des influenceurs. Ah, c'est dans le nom, c'est dans le titre. Le titre qu'ils leur ont donné, c'est... Il n'y a pas de surprise, ils ne vous ont pas menti. Ils n'ont rien caché. C'est dans le titre qu'ils leur ont donné. Ils sont là pour vous influencer. Et on peut dire pareil, non, moi j'ai une personnalité, je suis solide, je suis fort, je suis kada. Mais je le vois une journée, 2 journées, 3, 4, 1 mois, 2 mois, 1 an. Je suis toute sa vie, je connais tout ce qu'il fait. Mais au final, je vais commencer à parler comme lui. Sans me rendre compte, je vais prendre des expressions qui sont les mêmes que lui. Ensuite, je vais avoir des comportements comme les siens.
Ensuite, je vais avoir une mentalité comme la sienne, et ainsi de suite. Et après, si c'est des choses qui ne satisfont pas Allah tabaraka wa ta'ala, bien, ala hadha faqis. Et des fois, il y a des paradigmes, des croyances qui s'installent dans l'esprit qui sont à l'opposé de ce qu'Allah ta'ala aime et agrée. Mais comment est-ce que c'est rentré dans mon esprit? Parce que j'ai suivi cette personne. Parce que j'ai fréquenté virtuellement cette personne. Donc, assainir son cercle. C'est la première des choses. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Ce qu'on récite dans la Fatiha, il n'y a pas de, à nouveau, il n'y a pas de secret, c'est écrit noir sur blanc. Devant Allah tabaraka wa ta'ala, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, on le récitait tous les jours. Faire attention à ceux que l'on fréquente. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, dans le hadith d'Abu Daoud que vous connaissez tous, l'homme est sur la religion de son ami intime, que chacun d'entre vous fasse attention à celui qui prend comme ami intime. Vous n'avez jamais fait attention à au fait que le prophète alayhi salatu wassalam, ici il dit ala dini khalilihi. Il parle de din alayhi salatu wassalam. Et din, même si dans la langue arabe, ça peut avoir un sens général de tradition et d'action, mais on peut l'interpréter également dans le sens de la religion. Ça veut dire qu'au final, le plus grave dans la fréquentation, c'est que ça va venir, que tu le veuilles ou non, grignoter sur ta religion. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oui, lui, je le fréquente, et j'ai les amis du foot, j'ai les amis de la mosquée. J'ai les amis de la mosquée d'un côté, et j'ai les amis du foot, et j'ai les amis du quartier, et j'ai les amis de ceci et cela. Il a segmenté dans son cœur. Mais les fréquentations, elles ne font pas de différence. Les fréquentations, elles ne font pas de différence. Une personne qui est mauvaise, elle va t'influencer, que tu le veuilles ou non, même sur les choses que tu vas essayer de préserver et de protéger. Ça va te toucher. Et tu vas finir sur la même religion. Al-mar'u ala dini khalilihi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans le hadith de Tirmidhi, il dit « La tusahib illa mu'mina, wa la yakul ta'amaka illa taqi » Ne prends la compagnie que d'un croyant, d'un véritable croyant, et que ne partage ta nourriture qu'un pieux. Pour commencer, une clarification, ça ne veut pas dire que l'on doit boycotter tous ceux qui ne sont pas croyants. Ce n'est pas ça la question. Là, on parle justement de la notion de cercle. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'être humain il va avoir plusieurs cercles dans sa fréquentation. Et que plus le cercle il se rapproche, et plus c'est dangereux pour lui d'avoir des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs et la même morale que lui. On a le cercle large des connaissances, ceux qu'on connaît, qu'on croise de temps en temps, etc. Ça, il n'y a pas de mal à avoir n'importe qui dans ce cercle-là. Ensuite, on a le cercle des amis. Ça, c'est des gens avec qui on a tissé un lien, on a discuté, on a échangé, etc. On les considère comme étant des amis. Là, ça commence à devenir un peu dangereux. Ensuite, on a le cercle des fréquentations, ceux qu'on voit quotidiennement, en tout cas régulièrement. Là, c'est encore plus dangereux. Ensuite, on a le cercle de l'intimité. Ceux qu'on va rapprocher dans notre cercle, qu'on va rentrer chez nous, avec qui on va partager les moments intimes comme la nourriture. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la distinction. La tusahib illa mu'mina. N'accompagne qu'un croyant dans le cercle des amis. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Et dans ton cercle de l'intimité, celui que tu vas inviter chez toi pour l'inviter à manger, celui-là, il faut qu'il soit pieux. Encore plus de standards, encore plus de conditions. Parce que là, c'est vraiment l'intérieur de toi. Au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre de la maison, c'est l'intérieur de ton intimité, c'est ta maison. Et au sens figuré parce que c'est ton cercle le plus proche, c'est les personnes qui vont te conseiller, c'est les personnes qui vont te donner des recommandations, c'est les personnes que tu vas consulter dans tes instants de détresse, c'est eux à qui tu vas penser quand tu as un problème et que tu vas passer un coup de fil. Donc, ces gens-là, faire attention à assainir son cercle. Et faire attention à être nous-mêmes un cercle sain pour les autres, parce que ça marche dans les deux sens. On parle souvent des mauvaises fréquentations, mais on parle peu du fait d'être une bonne fréquentation pour les autres, n'est-ce pas? On a souvent tendance à, comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres. Alors que toi-même tu es un enfer pour les autres peut-être. Toi-même tu es une catastrophe pour ceux qui t'entourent, qui sont autour de toi. Toi-même tu es quelqu'un d'exécrable. Et tu vas assister à une conférence sur la fréquentation, tu vas dire, ah ouais, Wallah, il a raison, il faut que je l'envoie à Hamid, celle-là. Allah, il m'incite trop à faire le mal. Alors que c'est toi le shaitan de ta bande. Peut-être, hein? Bien sûr, on ne vise personne ici. Vous êtes tous, bidnillah, ala husni dhannin wa ala salahin. Donc on est tous, inshallah ta'ala, sur une bonne opinion et on demande à Allah ta'ala qu'il nous couvre.
Mais en théorie, à la fois quand on parle de mauvaise fréquentation, il faut s'imaginer ceux qui sont autour de nous, mais il faut également s'imaginer nous-mêmes pour ceux qui sont autour de nous. Est-ce que nous, on est une personne qui recommande Allah tabaraka wa ta'ala? Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils lui ont posé la question, ils lui ont dit: Ya Rasulallah, qui sont la meilleure fréquentation? Man khayru julasa'ina? Il a dit Man dhakarakum billahi ru'yatuhu. Celui dont la vue, elle vous rappelle Allah tabaraka wa ta'ala. Il suffit de le voir pour se rappeler Allah tabaraka wa ta'ala. Juste le fait de le voir, c'est un rappel. Wa zadakum fil ilmi mantiquhu. Et qui vous rajoute en savoir lorsqu'il parle, lorsqu'il vous exhorte et lorsqu'il vous fait des recommandations, etc. Il y a quelque chose à profiter. Comme dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également, il compare al-jalis al-salih avec al-jalis al-sou'. Vous connaissez tous ce hadith, il est très connu. La bonne fréquentation de la mauvaise, il le compare à quelqu'un qui porte du parfum et à un forgeron. Il dit la bonne fréquentation, c'est comme quelqu'un qui porte du parfum. Soit il va t'en donner, soit tu vas lui en acheter, soit il va t'en mettre, ou alors au moins tu vas sentir de lui une bonne odeur, au minimum. Et la mauvaise fréquentation, c'est quoi? C'est comme le forgeron. Soit il va brûler tes vêtements avec les étincelles, ou alors au minimum tu vas sentir de lui une mauvaise odeur, la transpiration, etc. C'est-à-dire dans tous les cas, tu n'en sors pas indemne. Des deux côtés. C'est pour ça que les Arabes ils disaient sahib sahib. L'ami et le compagnon, ils te tirent, soit vers le bien ou soit vers le mal. Un des poètes, il disait La tashabi al-kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhara yafsudu. عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فتخمد. Il donnait cet exemple-là, il disait لا تصحب الكسلان في حالاته. N'accompagne pas le paresseux dans tous ses états. كم صالح بفساد آخر يفسد. Combien on a vu de pieux et de bons être corrompus par la corruption d'un autre. عدوى البليد إلى الجليد سريعة. Il dit la contagion du mauvais vers le bon, elle est très rapide. كالجمر يوضع في الرماد فيخمد أو توضع في الرماد فتخمد. Il dit comme la braise, quand on la met dans la terre, la braise elle est flamboyante, elle est brûlante, mais dès que tu la mets dans la terre, quelques instants plus tard elle s'éteint. Ça c'est l'image du bon entouré d'une mauvaise fréquentation, comme une braise qui est flamboyante, et quand tu la mets dans la terre, elle s'éteint, ça devient du charbon. Et donc, j'ai passé longtemps sur ce point-là parce que Allah tabaraka wa ta'ala nous le mentionne. Celui qui veut être sur Sirat al-Mustaqim, il doit faire attention à l'entourage qu'il suit. Et particulièrement, évidemment, on pourrait même tirer sur ce point-là, les gens de ilm, les gens de science, les gens qui apprennent leur religion, qui se rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers cela, évidemment, c'est eux la priorité qu'il faut viser si le caractère suit la connaissance et si leurs actions suivent leur savoir et leur parole. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère et ni des égarés. Pourquoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il complète cette description-là qui est déjà, en réalité, on pourrait dire suffisante? Ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala ne nous aurait pas lésés si la sourate elle s'arrêtait à Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Amin. Si on s'arrêtait ici, la sourate elle ne serait pas incomplète forcément. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a complété avec un propos de la plus haute importance. C'est pour cela qu'il a rajouté Ghayril maghdubi alayhim. Ici on a d'abord l'affirmation et ensuite l'exclusion. Attention, c'est ce sens-là qu'il faut en tirer. Attention, fais bien attention pour être sûr d'être sur le bon chemin, de te préserver de ces deux extrêmes et de ces deux mots qui vont te guetter. Et comme on a dit de l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donnée aux compagnons qu'on a évoqué en tout début d'intervention, les chemins obliques, les chemins tortueux, tous ces chemins-là, c'est des branches de ces deux problématiques qu'Allah tabaraka wa ta'ala évoque ici. Al-maghdubi alayhim wa al-dallin. À la base, al-maghdubi alayhim, ça désigne les juifs. Parce qu'ils ont encouru la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala de par le fait qu'ils ont su mais qu'ils n'ont pas appliqué. Les Banu Israël, les enfants d'Israël, historiquement. Et Dallin, ça désigne Nasara, les Nazaréens, les chrétiens qui ont
qui n'ont pas su, qui ont ignoré, mais qui ont voulu pratiquer. Et donc ils se sont égarés. Mais en réalité, comme disait Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, un des pieux prédécesseurs, il disait n'importe qui de notre communauté qui a les mêmes caractéristiques que ces gens-là, il va être rassemblé avec eux. Ce qui montre que ce verset-là, il a une portée générale, il n'est pas spécifiquement arrêté à ceux qu'il désigne en premier lieu. Donc toute personne qui connaît mais qui ne met pas en pratique, elle rentre dans le mardouba alayhi. Et toute personne qui veut pratiquer mais qui le fait par ignorance, elle rentre dans le dalli. Ça, c'est les deux mots desquels on doit faire attention le plus pour rester sur Sarat al-Mustaqim. Dans un premier temps, le plus grave d'entre eux, et c'est la raison pour laquelle il a été mentionné en premier, c'est ceux qui savent mais qui ne mettent pas en pratique. Ceux qui connaissent mais qui n'appliquent pas. Ceux qui ont la connaissance et qui savent ce qui est interdit et ce qui est licite et qui vont faire l'interdit en connaissance de cause et délaisser l'obligatoire en connaissance de cause. Ceux-là, ils encourent la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceux-là, ils sont dans une situation qui est problématique et qui est difficile. Si ce n'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala les couvre de sa miséricorde. Al-Maghdub alayhim, c'est ceux qui n'ont pas fait ce travail-là de purifier leur intérieur et leur cœur en même temps qu'ils ont fait ce travail-là d'apprentissage. Et c'est pour cela que les savants ils disent que celui qui apprend la science sans s'éduquer, cette science-là, elle se retourne contre lui. Celui qui apprend le savoir, mais sans s'éduquer, ce savoir-là, il se retourne contre lui. Et quand on dit apprendre le savoir, ça ne veut pas forcément dire devenir un alim. Même les bases que l'on connaît tous, si on ne les met pas en pratique correctement, bien ce savoir-là, il devient une preuve contre nous. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le fameux hadith, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. Le Coran, c'est une preuve en ta faveur ou en ta défaveur. Mettre en pratique la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça signifie le fait d'être sincère avec Allah tabaraka wa ta'ala dans les choses que l'on sait et d'avoir cette volonté, cette intention d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala et de chercher à le satisfaire. Et ne pas avoir ce caractère d'iblis, la'anahullah, tout en sachant la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Iblis, la'anahullah, il a juré par la grandeur d'Allah ta'ala. قال فبعزتك. Il a juré par la izza. Quoi? لأغوينهم أجمعين. Je vais tous les égarer. Il a juré par la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala sur le fait qu'il allait désobéir à Allah ta'ala en cherchant à égarer l'humanité. Ça, c'est l'attitude de ceux qui savent et qui désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala en connaissance de cause. La gravité de cette chose-là, c'est qu'ils ont un caractère qui est proche de celui d'Iblis. Iblis qui sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le plus grand, mais qui désobéit effrontément à Allah tabaraka wa ta'ala en refusant d'accomplir la prosternation qu'Allah ta'ala lui a ordonné d'accomplir pour Adam alayhi salam. Donc celui qui sait et qui ne met pas en pratique, c'est celui qui n'a pas purifié son cœur, comme on l'a dit. Parce que le cœur, il est touché par des maladies. Le cœur, il est touché par des maux. De la même manière que le corps est touché par des maladies et des maux. Et malheureusement, on a plus tendance à chercher à soigner les maladies du corps que les maladies du cœur. Alors que les deux ont besoin d'un remède et les deux ont besoin. Et si on était sincère, on ferait comme le poète qui a dit la poésie qui est longue. On irait plutôt chez les médecins des cœurs en priorité avant d'aller aux urgences quand on a un rhume ou quand on s'est cogné le doigt de pied contre le meuble de la télévision. On irait davantage et en premier lieu chez les médecins des cœurs. Combien de maladies elles nous touchent sans qu'on en cherche le remède? L'orgueil, al-kibr. Le fait de voir la supériorité qu'on a sur les autres. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, batarul haqqi wa ghamtun nas. Le fait de rejeter la vérité quand elle nous parvient et de mépriser les gens. C'est une maladie du cœur. Al-riya, l'ostentation, le fait de faire pour que les gens sachent et qu'ils disent Masha'Allah, Fulan il a fait. Ça, c'est une maladie du cœur. Al-ujb, l'infatuation, le fait d'être imbu de soi-même. Et ça, c'est la maladie de l'époque. Et on est tous touchés par cela. Et celui qui dit qu'il n'est pas touché et qu'il est à l'abri,
c'est un menteur ou c'est un fou, un des deux. Comme disait le Hassan Basri, rahimahullah ta'ala, il disait La yakhafu nifaqa illa mu'min, wa la ya'manu nifaqa illa munafiq. Hassan Basri, rahimahullah, parmi les plus prédécesseurs, il disait ne craint l'hypocrisie qu'un croyant et ne se sent à l'abri de l'hypocrisie qu'un hypocrite. Celui qui te dit j'ai peur d'être hypocrite, celui-là, bi'idhnillah, il a les graines de la foi dans son cœur au minimum. Mais celui qui te dit là, bah, ça allait. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Moi, hypocrite? Non, wallah, moi je suis un croyant. Moi, Rabbi Imam. Il y a des gens qui osent aller jusque-là. Moi, Rabbi Imam, wallah, Rabbi. Subhanallah, plus souvent, les gens, c'est les gens qui ne font pas salat. Ils mangent la riba. Ils sont dans. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous préserve et qu'il nous pardonne sans être dans le mauvais jugement, bien sûr. Mais pour montrer comment est-ce que c'est étonnant parfois qu'il y ait des gens dans autant d'égarements, ils vont dire moi je sais que Dieu il m'aime. Et celui qui est salat, siyam, nawafil, sadaqa, Qur'an, l'ahtam Qur'an, etc. Tu lui parles, tu lui dis est-ce que tu sais si Allah il t'aime ou pas, il va pleurer. C'est ça la caractéristique des croyants. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Ceux qui donnent de ce qu'Allah Ta'ala leur a donné alors que leurs cœurs sont pris de crainte du fait qu'ils vont revenir vers Allah Ta'ala. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, Ya Rasulallah, est-ce que c'est les gens qui forniquent, c'est les gens qui volent, c'est les gens qui... C'est ceux-là qui ont peur de revenir vers Allah? Il a dit non. Il a dit, c'est les gens qui prient, qui jeûnent, qui prient la nuit. Mais ils ont peur qu'Allah Ta'ala n'accepte pas d'eux. Ils font tous les actes de piété, mais ils ont peur qu'Allah Ta'ala refuse leurs actions. Comme on a dit, le fait de ne pas se sentir à l'abri de cela, surtout à notre époque. À notre époque, on est dans un temps où l'avancée technologique qu'on a eue et le confort dans lequel on est, ça a beaucoup d'avantages. Ça a énormément d'avantages, mais ça a également beaucoup de dangers desquels il faut faire attention. Tous autant que nous sommes, et moi le premier. Parmi ces dangers-là, il y a le fait d'être imbu de soi, d'être infatué de soi, de vouloir, de se sentir important. Il y a des gens, ils se sentent tellement importants, ils sont prêts à raconter toute leur journée. Il a fait les courses, il va raconter. Il a eu telle histoire, il va raconter. Et parfois, ça peut amener à rien. Fait de faire des actions et de les mettre en avant, ou de vouloir qu'on les voit, ou de vouloir qu'on nous fasse des éloges, ou de ne pas être content si on n'a pas reçu d'éloges, et ainsi de suite. Tout cela, c'est des choses desquelles il faut faire attention et desquelles il faut prendre garde. Et ça, à tous les âges. Ça vaut pour les jeunes et les moins jeunes. Les moins jeunes, ils rassemblent de l'argent pour aller au Hajj. Il va au Hajj, il revient du Hajj, il parle à tout le monde du Hajj. Et si on l'appelle pas le Hajj, Mohammed, il se met en colère. Ils disent qu'un jour, il y a un homme qui est parti faire le Hajj. Et quand il est revenu, il a croisé un de ses amis au marché. Et son ami l'a appelé. Il a dit Mohammed, Mohammed, Mohammed. Il ne s'est pas retourné. Il est parti en courant pour le rattraper. Il lui a mis la main sur l'épaule. Il a dit Subhanallah, depuis tout à l'heure, je t'appelle et tu ne m'as pas entendu. Il a dit comment tu m'appelais? Il a dit je disais Mohammed. Il a dit non, moi je ne suis pas Mohammed, je suis le Hajj Mohammed. Bon, bien sûr, c'est un exemple caricatural et je sais qu'il y a très peu de personnes, je l'espère, qui sont dans ce degré-là. Mais pour dire que même le fait de ressentir ça dans le cœur sans le manifester, c'est déjà un symptôme de la maladie. Arriver à faire les actions sans que personne ne sache. Les plus prédécesseurs, quand ils lisaient le Coran, il y a quelqu'un qui rentre, il couvrait le Coran. Il couvrait le Mus'haf. Il donnait en se cachant le visage. Pour ne pas qu'on les reconnaisse et qu'on dise c'est Fulan qui a donné. Il donnait avec le visage couvert quand il donnait les sadaqat. C'était comme cela qu'ils étaient. Donc toutes ces maladies du cœur qu'on a citées, on n'a pas le temps de toutes les évoquer bien sûr, mais toutes ces maladies du cœur, c'est des choses sur lesquelles je dois travailler au quotidien. Parce qu'à chaque fois que je récite Ihdina as-sirat al-mustaqim, normalement, je dois faire, vous savez, comme les check-up qu'ils font dans certains hôpitaux, les bilans de santé. N'est-ce pas? Je dois faire tout le bilan de la santé de mon cœur. Normalement, à chaque fois que je lis Ihdina as-sirat al-mustaqim. Si je veux vraiment être dans le tadabbur, dans la méditation, c'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Celui qui veut véritablement être dans la méditation, à chaque fois qu'il lit surat al-Fatiha, il fait un bilan de santé. Il regarde où en est son cœur.
Est-ce que j'ai de leurs caractéristiques? Est-ce que j'ai ce kibr, cet orgueil? Est-ce que j'ai cette infatuation, cette ostentation qui peut m'amener à vouloir montrer mes actions aux autres, qui peut m'amener à rejeter la vérité, qui peut m'amener à faire preuve d'impatience vis-à-vis du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, à rejeter le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que j'ai une de ces caractéristiques-là qu'Allah ta'ala n'aime pas dans mon cœur? Est-ce que j'ai hubbud dunya, l'amour de ce bas monde, qui m'amènerait à transgresser et à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala? L'amour de ce bas monde, c'est-à-dire le fait de l'avoir dans le cœur. Il peut y avoir des gens qui l'ont dans le cœur mais pas dans la main, et des gens qui ont dunya dans la main mais qui l'ont pas dans le cœur. Et ça, c'est dans un des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, qui est rapporté par Tirmidhi notamment, où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, le fameux hadith où il dit fahuma fil ajri sawa fahuma fil wizri sawa. Il évoque deux personnes et il dit une personne à qui Allah ta'ala a donné une grande richesse et il la dépense dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, et une autre personne à qui Allah n'a pas donné cette richesse-là, mais il dit si seulement j'avais la richesse de Fulan, je la dépenserais de la même manière qu'il l'a dépensée dans le sentier d'Allah. Il n'a pas la richesse, il n'a rien dans sa main, mais il espère, si Allah lui donne, qu'il dépense avec sincérité dans son cœur. Il espère, si Allah lui donne avec sincérité dans son cœur, qu'il le dépensera comme Fulan. Et il dit fahuma fil ajri sawa, ils sont équivalents dans la récompense. Alors que l'autre, il n'avait pas d'argent, il n'a rien dépensé. Il n'y a rien qui est rentré dans sa poche, il n'y a rien qui est sorti. Mais juste avec son intention, il a eu la même récompense. Et dans l'autre sens, une personne à qui Allah Ta'ala a donné des richesses et qui la dépense dans l'égarement et dans les désobéissances et dans ceci et cela. Et une autre personne qui l'envie et qui dit si j'avais la richesse d'un tel, j'aurais fait les mêmes choses que lui. Ça nous parle à notre époque. On voit les gens qui ont des gros sous, c'est ça qu'ils disent. Des comptes en banque remplis, qui vont aller dans tel pays qu'on ne va pas citer, faire des choses qu'on ne va pas évoquer. Et ils se filment et ils montrent, etc. Il y en a un msakin derrière leur écran d'iPhone 9. Mskin. Ala qad al-hal. Il est au RSA, il essaye tous les jours de joindre les deux bouts. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va regarder la story? Ah, si seulement j'avais les sous d'un tel, j'aurais fait la même chose que lui. Il a le même péché, mskin. Ah, il a tout perdu. Ni il a l'argent, ni il a profité. Et il a le même péché. Et ça, c'est le prophète alayhi salam qui le dit. Pourquoi? Parce que son cœur, il est corrompu au point où il aime cette chose-là, à tel point que même s'il ne l'a pas, il espérerait l'avoir. Fahuma fil wizri sawa. Le prophète alayhi salam dit, ils sont équivalents dans le péché. Donc, comme on a dit, purifier son cœur de cet amour-là de ce bas monde qui va nous amener à transgresser, qui va nous amener à dévier, qui va nous amener à suivre un autre chemin que celui de la rectitude et de celui de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée. Également waladdallin, et non pas également du nombre des égarés, non pas du nombre de ceux qui sont dans l'égarement et dans la perdition. Les égarés, c'est ceux qui n'ont pas appris leur religion, qui n'ont pas su distinguer ce chemin des autres, mais qui ont voulu faire, qui ont voulu agir, et qui ont agi par ignorance. Et ils se sont égarés, ils se sont perdus. Donc de manière générale, toute personne qui agit par ignorance, c'est une personne qui va s'égarer. Et ça également, c'est un point sur lequel il faut sensibiliser sur énormément de sujets, énormément de points dans notre religion, que ce soit les adorations quotidiennes, mais également les transactions, le commerce, le mariage, le divorce, la gestion de la famille. Tout ce qu'il y a dans ce sens-là, énormément de personnes, ils font une shakshuka qu'ils ont dans leur esprit, et après ils appellent Fulan et Illan pour réparer les dégâts et pour ramasser les pots cassés. Ah, tu vois, je me suis marié il y a 3 ans, et quand je m'étais marié, j'ai fait cette chose-là et je suis pas sûr que ce soit licite ou asbah al-khir. 3 ans t'as laissé couler, après avoir fait une chose en pleine ignorance, en pure ignorance, et maintenant tu te réveilles. Ah, c'est bien, mieux vaut tard que jamais, comme dit l'adage, mais ça aurait été bien que tu le fasses un peu plus tôt. Tout ça pour montrer que parfois, on laisse ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et ce qui satisfait Allah tabaraka wa ta'ala au dernier plan. On va regarder d'abord ce qui est le plus rentable, ce qui est le meilleur, ce qui est le plus plaisant, ce qui est le plus gratifiant, ce qui est ceci et cela, avec toute une liste de conditions. Et à la fin, si jamais on y pense, on va dire, ah, mais est-ce que c'est halal ou pas?
Est-ce que c'est bien ou pas? On m'a dit que... on m'a dit. C'est jamais c'est qui ce on. Ouais, je me suis renseigné, on m'a dit que... Tu t'es renseigné où? Ou c'est qui ce on? Tu l'as vu où? Tu l'as trouvé où? Ouais, c'est un cousin, tu vois, il est parti 3 mois en Égypte. Il m'a dit que... Donc la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala a tellement d'importance que c'est ça notre plafond. C'est un cousin, voilà, un on inconnu où il y a un point d'interrogation. Et je me suis renseigné. Alors qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit ceux qui se sont égarés parce qu'ils ont pratiqué en ignorance, en pure ignorance. Et ça vaut comme on a dit pour tous les aspects de notre religion. Mais également quand on veut se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala avec les adorations, connaître le minimum de ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous demande, connaître le minimum de ce qu'Allah Ta'ala nous impose, pour que l'on sache ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aime et le distinguer de ce qu'Allah Ta'ala n'aime pas. On pourrait citer des exemples, on n'a pas le temps, mais on pourrait citer des centaines d'exemples. Et quand je vous dis des centaines d'exemples, des exemples que j'ai vus ou que j'ai entendus de mes yeux, pas des choses que je raconte d'histoire ou de fables ou autre. Des gens qui sont dans l'avion pour faire la Umrah, en direction de Jeddah, il s'arrête à Jeddah, il va aller à la Umrah à Mecca, il me pose des questions dans l'avion. À nouveau, Wallah, c'est pas pour blâmer, pour me moquer ou pour mépriser ou autre que cela, il n'y a aucun problème. C'est mieux que tu poses des questions maintenant plutôt que tu viennes après l'avoir fait et que tu m'interroges. Je me souviens d'un frère. On était assis côte à côte. Moi, je faisais une escale à Jeddah pour aller à Médine. Et lui, il s'arrêtait à Jeddah, avec toute sa famille. On discute comme ça, il a commencé à mettre l'ihram, etc. On discute comme ça, d'où tu viens, comment ça, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Il me dit, je vais faire la Umrah, etc. J'ai pris ma famille. Ah, t'es avec quelle agence? Non, je suis pas avec une agence. T'es avec un guide? Non, je suis pas avec un guide. T'as déjà fait? Non, c'est la première fois. Ok, tu t'es renseigné un petit peu? Wallahi, ouais, j'ai écouté par-ci, par-là, etc. Le frère, il avait des chaussettes et des chaussures. Il allait partir faire la Umrah en basket. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu les règles de l'ihram, ça fait partie des interdits de l'ihram. À nouveau, wallahi, c'est pas pour se moquer de ce frère-là. Au contraire, c'est mieux que, alhamdoulilah, on ait fait attention à cette erreur-là, qu'on ait pu la réparer avant qu'ils ne doivent donner une réparation, un sacrifice, autre que cela. Mais c'est juste pour montrer cette mentalité-là, qui est une mentalité qui est partagée par beaucoup. C'est-à-dire, je vais faire et on verra. Il monte dans l'avion, il n'a même pas, on pourrait dire, terminé le livre qu'il était en train de lire sur les règles de la Umrah, qu'il est déjà assis, siège 32B, il est déjà en direction de la direction. Et ça, c'est ala hada faqis. C'est une chose que l'on peut ouvrir dans tous les sujets de la religion. La zakat. Je veux gêner personne, mais si on posait la question de celui qui connaît les règles de la zakat ou pas, qui sait comment faire la zakat pour son commerce, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, pour ne gêner personne, qui a pensé à étudier les règles de la zakat avant de lancer le commerce? Maintenant, bon, ouais, je vais me lancer dans l'e-com, je vais faire un site, je vais faire du chiffre d'affaires, il y a un tel qui fait 10 000 euros par jour, etc. Ok, très bien. Est-ce que tu t'es déjà renseigné sur les règles du commerce, les règles de la zakat? Quand tu as urud tijara, comment est-ce que tu la donnes? Pareil, il y a un frère qui m'a questionné il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Il m'a dit, subhanallah, c'est la première fois que j'entends parler du fait qu'il y a une zakat sur les marchandises. Et il a un commerce depuis je ne sais combien de temps. À nouveau, ce n'est pas dans le but de blâmer ou mépriser qui que ce soit, mais c'est pour réveiller les consciences. Donc j'ai commencé toutes les étapes de ma vie, toutes les choses que je voulais placer dans ma vie, et à la fin je me pose la question, il y a quelque chose dans la religion pour ça ou pas? Je sais que ce n'est pas le cas de beaucoup, et qu'il y en a beaucoup d'entre vous, masha'Allah, tabarakallah, qui vont suivre des séminaires, suivre des cours, acheter des livres, et qui ont la bibliothèque remplie avant qu'ils se marient le mariage selon la sunna et trouver un bon époux et trouver une belle épouse, et qui ont la bibliothèque remplie de tout cela. Mais pour dire qu'il y a encore beaucoup à faire dans notre communauté par rapport à cela. Et celui qui veut distinguer Salat al-Mustaqim, le chemin de la foi, s'il veut se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, une des meilleures choses avec lesquelles il se rapproche, c'est d'apprendre sa religion. C'est d'apprendre à connaître sa religion. D'apprendre ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il aime. Et de sortir de l'ignorance. Et de se sortir lui de l'ignorance et sortir ses proches également de l'ignorance et sa famille. Et de ne pas garder cette chose-là pour lui-même. Parce qu'une des intentions primordiales que la personne doit avoir lorsqu'il apprend la science, et il cherche à se rapprocher d'Allah Ta'ala avec cela, c'est de sortir également son entourage de cette ignorance.
هذا والله أعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous raffermisse sur ce chemin et qu'il nous permette de le connaître et de l'emprunter et de s'y maintenir jusqu'à le rencontrer. نسأل الله تعالى أن يديمنا على الإسلام وأن يحفظنا عليه وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يهدينا عليه ولا يتوفانا إلا ونحن مسلمون. نسأله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يسدد أقوالنا وأفعالنا. ونسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.